Aujourd'hui, c'est la fête. Je sais que le PSG a perdu contre Rennes, je sais que le match n'est pas terrible, je sais qu'on s'est ennuyé, qu'on est agacé, mais avant tout, Arthur est de retour avec moi pour les débriefer. Ça, c'est un grand plaisir. Donc, bien sûr, bonjour Arthur, bienvenue parmi nous. Salut Nico, bah écoute, content de revenir pour un super match encore une fois du PSG. Écoute, Oui. bah écoute, je trouve que Pochettino est dans sa, Galtier est dans sa lignée. Ouais. Voilà, ça c'est dit. Ouais, c'est voilà, t'as le sens du timing, le beau retour pour le gros match contre une plutôt bonne équipe de Rennes et un PSG. Voilà, on va revenir en détail sur tout ce qui était beau dans ce PSG. T'as raison, qui m'a rappelé aussi les bons moments de l'année dernière qu'on a passé ensemble. Pochettino est-il déjà revenu sur le banc du PSG? C'est la rumeur qui pourrait presque circuler. En tout cas, on va revenir sur ce Rennes PSG 1-0, 19e journée de Ligue 1. Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, pour nous aider dans ces heures sombres où voilà, analyser le PSG, c'est pas toujours facile. Mais on sait que ça ira mieux, hein, vous en faites pas, on n'a pas perdu l'optimisme. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos et notamment de celles où Arthur sera avec nous. C'est parti pour ce débrief de Rennes PSG avec un maximum d'enthousiasme, mais ça va être dur quand même, je pense. Arthur, tu seras d'accord avec moi parce que ce match, il était pas terrible. Voilà, on va essayer de retenir le positif, le négatif surtout de cette rencontre. Et on commence avec, voilà, pour toi, le plus important de ce match que tu retiens en priorité. Bah, je retiens en priorité que le PSG est toujours pas revenu de l'après Coupe du Monde. La Coupe du Monde, n'est pas revenu depuis quelques mois, même si déjà avant la Coupe du Monde, il commençait à peut y avoir des matchs parfois qui étaient quand même pas très intéressants aussi, mais c'est le PSG en Ligue 1, donc je retiens pas grand-chose de ce match. Je vais pas crier, je vais pas m'énerver, pas me montrer en colère. Il y a déjà suffisamment de chaînes, il y a suffisamment de médias qui s'en donnent à cœur joie, qui sont heureux de cette prestation parisienne, parce que du coup, ça leur donne raison. Voilà, le PSG revient mal de la Coupe du Monde. C'était prévu, il l'avait dit. Et surtout, le PSG ne court pas, ils sont nuls, tous les joueurs sont nuls, ils ont rien fait depuis 5 ans. Il faut tout révolutionner. Et en partie, ils peuvent avoir raison, il va falloir qu'on débriefe un petit peu tout ça, mais voilà, je trouve qu'il y a un peu d'alarmisme encore. Mais sur la prestation d'hier, c'était indigent, c'était horrible, quoi. Oui, il y a un constat net, simple, c'est que le PSG, hier soir, a été très nul. C'est peut-être là où on va se démarquer. C'est que oui, le PSG est moins bon depuis la Coupe du Monde. Même un peu avant, tu as raison, ça baissait en rythme, mais au moins, il gagnait sans trop se faire peur en général. Là, il a du mal à revenir, c'est clair. Nous, je pense qu'on va être d'accord pour pas s'alarmer sur les prochains mois, dire que la saison est déjà presque terminée, que c'est terrible, que c'est la fin du monde, alors que certains vont jusque-là. Mais c'est clair que le PSG là, voilà, c'est immobile, même que Christophe Galtier l'a dit en conférence de presse, il y a pas assez de mouvement. Il y a Neymar et Messi qui ont trop décroché, il y avait plus personne en bas et en plus ils décrochent et après, il y a pas non plus des joueurs qui vont compenser le fait qu'ils ont décroché parce que, par exemple, faisait très bien Vitinha, je crois, en début de saison. C'est un des mouvements qu'on voit moins en début de saison. Voilà, Messi descendait, on voyait tout de suite Vitinha qui montait, il y avait toujours un appel. Là, ils descendent et puis on se fait des petites passes, on fait des petits dribbles en trop, on perd la balle. Ils ont perdu un peu là pour l'instant quelque chose, l'élan collectif qu'on avait, l'énergie, les beaux enchaînements. On est juste dans le voilà, ils tentent les choses un peu classiques, la combinaison devant la surface. Bah, Rennes a beaucoup de monde devant la surface, donc ça bloque. Les joueurs bougent pas assez, on n'utilise plus les latéraux. Voilà, j'ai pu faire rapidement l'analyse du but contre Angers avec Ekitike, on utilise le piston qui est monté, il y a du mouvement dans la surface, on sent, il y a but, ça paraît simple, c'est le foot et c'est déjà encore réoublié. Je sais pas comment le PSG arrive à se perdre à chaque fois là-dessus. Je vais te relancer sur le fait que pour moi, petit à petit, quand même, l'excuse de la coupe du monde ne suffit plus. D'ailleurs, Galtier l'a aussi dit que oui, il y a eu la coupe du monde, ils ont eu des difficultés, mais qu'il faut maintenant, faut se réveiller. Moi, je note, alors ça fait pas tout, mais qu'en face, il y avait, Magère ou je sais pas comment je pense exactement, on va dire Magère ou Mayer, je suis pas sûr, je parle pas croate, mais il a fait la coupe du monde aussi et lui, il était plein d'énergie, voilà. Je dirais pas forcément beaucoup plus loin, il a pas la même coupe du monde que nos joueurs peut-être, pas les mêmes parcours, mais la coupe du monde, ça fait pas tout. À un moment, voilà, il est possible de courir sur le terrain, de se donner, de jouer vite avec ses coéquipiers. Voilà, je finis sur cette phrase, même en courant pas énormément, il est au moins possible de faire des passes rapides, appuyées. Même ça, on l'a pas. Je trouve que tout est lent au PSG. Ouais, tu raison, hein. La coupe du monde, c'est pas du tout une excuse. C'était une excuse prise par les médias pour dire que le PSG reviendrait pas, et cetera. Et en partie, du coup, c'est vrai, parce que les joueurs, ils l'ont tous dit que la coupe du monde, c'était plus important que tout et machin. Donc forcément, à force d'envoyer des signaux, des messages dans la presse, on finit par y croire et c'est logique, quoi. Les joueurs, voilà, ils étaient à la coupe du monde à fond et ils reviennent ici, ils sont pas à fond. Voilà, il y a un manque de respect, ça c'est clair, net et précis. Ce que n'a pas fait, Majer, du coup hier, sur le terrain, il a joué avec Rennes, avec un collectif.
Donc moi, ce que j'ai envie de dire sur ce match, c'est qu'on avait un bon départ de Christophe Galtier quand il est arrivé. Voilà, on va dire quelques semaines, un mois ou 2, et puis on a eu un Christophe Galtier qui a commencé un petit peu à rentrer dans le rang, faire des changements un peu tardifs. Le jeu était, comme tu l'as dit, Mmh. encore suffisamment, facile pour gagner les matchs tranquillement, donc on s'est pas trop alarmé. Sur ces 2 matchs perdus, parce que moi je reviens, j'étais pas là pour le match contre Lens, mais sur ces 2 Ouais. matchs perdus, même constat, c'est bah, il faut entraîner, il faut coacher, quoi. Il faut qu'il y ait un entraîneur, il soit là et qu'il existe, quoi. Là, le problème, c'est qu'il n'existe pas. C'est bien beau de dire: «Ah, mes joueurs, ils ont décroché» et cetera. C'est bien beau de dire que le milieu de terrain, il ne s'est pas projeté et cetera, que les défenseurs, les latéraux, ils ont pas été touchés, qu'ils ont pas assez joué sur les côtés. Non, mais ça, les constats d'entraîneurs, on les connaît. Pochettino nous les a fait, Tourelle, à la fin, il nous les a fait, tous les entraîneurs nous les ont fait. À un moment, tes joueurs, ils décrochent trop, ils t'écoutent pas, tu les sors. Voilà, si soit tu as de la poigne, soit voilà, parce que bon, les discours début de saison, le nouveau PSG New Look, et cetera, c'est bien beau, mais à un moment, il faut juste être réaliste, quoi. Réaliste, t'es pas bon. Hier, on en parlait, hein, tu l'as dit pour Ruiz, mais ça vaut pour Neymar, ça vaut pour Messi, ça vaut pour tous les joueurs. T'es pas bon, tu te donnes pas, t'écoutes pas ce que je te dis, tu sors, point barre. Et puis comme ça, on verra peut-être que les joueurs, bah, ils comprendront. De toute façon, à chaque fois, on s'alarme, on dit, mais on peut pas se passer de Messi, on peut pas se passer d'Mbappé, on peut pas se passer de Neymar. La preuve que hier, on peut s'en passer, il y a rien. Donc hier, franchement, moi je te retourne une question, et je sais déjà ta réponse, mais au moins ça te permettra de rebondir. Demain, tu mets Garbi, Ousni et Kitike. Est-ce que c'est pas plus offensif que le PSG d'hier, franchement? Et il y a au moins plus de mouvement, on va dire. C'est ça, en fait. Parce que tu as fait référence au petit message qu'on s'envoie en privé. Vous avez actuellement on vit presque ensemble, on est toujours connectés. Quand j'ai vu Ruiz sur le banc pour mettre des je me suis dit: «Ah bah, voilà, enfin un vrai choix». C'est pas le salaire, c'est pas le statut, c'est pas l'expérience qui fait l'équipe. C'est voilà, en ce moment, Ruiz, qui est un très bon joueur à côté de ça, il y a pas de souci, mais en ce moment, bah, il y est pas, il est perdu. Bon, mais Zaïre Emery, qui a été bon, qui a été sans doute l'un des meilleurs Parisiens hier, même si voilà, difficile de rentrer dans un collectif, qui marche et face à Rennes en plus. Mais je trouve qu'au moins il a essayé de temps en temps de mettre un peu de rythme et je reviendrai sur, Zaïre Emery parce que pour moi il symbolise aussi un autre souci du PSG, mais pour, sur la compo. Neymar, Messi, hier, bah, faut le dire, ils sont pas bons. Ça changera rien à leur carrière, ça changera rien à leur talent. Mais même Galtier l'a dit, comme on l'a déjà souligné, ils ont trop décroché, ils ont pas après mis du rythme. Mais ils ont le droit de sortir, hein. Enfin, j'aimerais qu'on ait un PSG où on n'ait pas à dire qu'il faudrait que le coach ose sortir des joueurs qui sont pas bons. Il faudrait juste, bah, là, ils sont pas bons, on met d'autres joueurs. Et oui, Garbi, il a été très intéressant en match amicaux, au moins pour mettre du rythme. Ce qu'on n'arrête pas de dire, il manque du rythme, d'intensité. On a un joueur qu'on a mis pendant les matchs amicaux, quand il a pu jouer un petit peu en Coupe de France. Et bah, là, il joue pas. Voilà, on met, c'est Solaire, hein, d'ailleurs qui rentre, qui a toujours pas mis de rythme, récemment et moi j'aimerais bien là se dire: «Bon, bah, le jeu» je m'en fiche de l'âge, je m'en fiche même que ce soit un Titi, même si je suis très content de le voir sur le terrain, mais dans les dernières semaines, si on me donne dire un joueur qui a mis du rythme offensivement, pour moi, c'est Garbi. Le joueur qui a mis le plus de rythme, le plus de voilà, les prises de balles vers l'avant, on y va, on tente quelque chose. Du coup, j'aimerais qu'il joue, juste parce que pour moi, c'est celui qui apporterait ce qui nous manque le plus et en même temps, je me méfie et je vais rebondir du coup sur ce que j'ai dit avant, c'est que Zaïre Emery, je trouve, il a bien démarré. Il y a eu des petites tentatives, des projections et petit à petit, voilà, c'est devenu, je trouve, un peu plus timide. Il s'est un petit peu réveillé avant de sortir, mais je trouve on l'a moins vu dans le jeu comme si, bah, voilà, on rentre dans le moule PSG, donc il y a Neymar, Messi qui décroche, on leur fait la passe et puis on attend, on regarde, on va voir ce qu'ils vont faire, sauf qu'ils font pas grand-chose non plus. Voilà, pour moi, là, le PSG est en train de se bloquer. J'espère que, bah, Galtier l'a promis, il y a une prise de conscience, des choix à faire. On va voir si on a enfin des vrais. Non, bah, tu vois, Emery, pour moi, il a pas fait un bon match, hein. C'est pas, voilà, en même temps, aucun joueur n'a fait un bon match à part Donnarumma pour moi. Oui. Donc comme ça, au Je moins, trouve c'est qu'il fait clair. partie des moins mauvais. Par contre, là, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que par contre, là où je continuerais de mettre Emery plutôt que Ruiz, plutôt que d'autres joueurs, c'est la technicité. Je veux dire, Emery, il a fait des choses très, très simples. Comme un jeune, souvent, enfin, qu'on voit souvent chez les jeunes, Mmh. c'est-à-dire pas trop de prise de risque quand même, des passes assez près, des remises. Voilà, donc c'est sûr que ça change d'un Verratti, hein, on va pas se le cacher. On pourra peut-être en revenir parce que Mais peut-être que je le trouve au point de clé de début, ce match, c'est ça se l'absence de rapprochait un petit Verratti. peu. Je trouve qu'au Oui, non, début, il y a eu deux trois tentatives, tu vois? Et après il s'est calmé. en fait, il essaye, mais le problème de ce PSG, c'est toujours le même dans ces matchs-là, hein, je parle, hein, c'est toujours, Mmh. il y a des matchs où ils jouent pas comme ça, donc tu vas voir. Parce que c'est pour ça qu'on va pas s'enflammer, puisque demain, ils vont faire un nouveau match, ils vont gagner 6-0, on sait pas ce qu'ils vont faire, tu sais, ils vont réussir à jouer ensemble. Mais là, sur le match d'hier, la problématique, c'est que Ekitike, bah, c'est quand même assez moyen. Bah, là, il fait les appels. Alors, au niveau de la combativité, tout ça, c'est pas mal. Mais voilà, au niveau du jeu, c'est quand même assez moyen. Neymar, Mbappé, bah, qui courent pas, qui décrochent, qui du coup sont pas du tout en haut.
Moi, Mmh. après voilà, les gens vont me dire: «Tu tapes sur Mbappé», mais je tape sur personne. Je vais juste dire une image qui m'a marqué à la fin, c'est Bernat qui a le ballon sur le côté, Mbappé qui attend le ballon, Oui. personne fait d'appel, il fait pas d'appel, les ballons, il les veut dans les pieds, c'est lui qui démarre. Neymar, c'est la même chose, il vient chercher le ballon, c'est lui qui démarre, il fait pas d'appel. Messi, c'est la même chose, il vient chercher le ballon, c'est lui qui démarre. Mais vous démarrez pour qui? Tu veux faire la passe à qui? Je veux dire à un moment, si tout le monde Il se vient marque chercher le dessus. ballon et démarre, je veux dire à un moment, tu regardes toutes les équipes, il faut au moins de l'intelligence. Tu peux jouer avec les 3, mais il faut au moins qu'ils soient intelligents. S'il y en a un qui décroche, l'autre il monte. Je l'ai dit tout à l'heure avec Vitinha, c'est exactement ça. Si Messi décroche, Vitinha il montait. Voilà, ou Verratti va pousser, il va aller un peu plus haut. C'est comme ça que le PSG au début de saison s'en sortait beaucoup mieux. Là, on voit pas, Mmh. on n'a pas du tout vu ça. Aussi parce que, il faut le dire, je vais faire un petit tour des joueurs. Mukiele était pas trop dedans hier soir. Ramos, Marquinhos, c'est compliqué parce que bah pour plein de raisons, hein, déjà par rapport à leur niveau à eux, mais aussi parce que bah défensivement ils sont pas très aidés. Danilo c'est pas, il est revenu de la Coupe du Monde pareil en chaussettes, c'est compliqué. Compliqué, hein. Vitinha, je trouve qu'il est en dessous de tout en ce moment. Enfin quand je dis en dessous de tout par rapport à ce qu'il a montré, parce que ça reste un joueur qui est combatif et qui se bat, mais on voit pas le même Vitinha. Je veux dire aujourd'hui tu me dis Vitinha va sur le banc, tu mets Zahir Emery, Verratti. Je suis plus choqué maintenant, tu vois. Au milieu de terrain, j'ai tellement été déçu que je serais pas choqué que, tu vois, il y a un gros changement, qu'il y ait des vrais choix qui soient faits. Et offensivement, bah, Neymar, c'est quoi sa qualité? La passe et le dribble, la percussion, il y a pas ça. Mais si c'est quoi son truc? C'est de tirer, de cadrer des ballons, de réussir à prendre des ballons. Et il le fait pas. Et Kitike, bah, il est dans la surface, il joue pas en remise, c'est compliqué. Il y a aucun joueur vraiment qui a montré suffisamment de Mmh. qualité technique pour contourner le bloc de Rennes. Parce que depuis hier, j'entends, on me parle, ouais, non, mais Paris a du mal contre ces blocs. Non, mais à un moment, on te sort quand même que dans l'équipe qui a joué hier soir, on a quand même le meilleur joueur de tous les temps, hein, normalement, celui qui a défoncé tout le monde à la Coupe du Monde presque à lui tout seul, parce que bon, est-ce que c'est l'Argentine qui a gagné la Coupe du Monde ou c'est Messi? On peut se poser la question. Donc il était vraiment bon. Et là bon, voilà, il revient. Alors il est revenu de 10 jours de vacances, c'est pas facile. Il faut qu'il retrouve le rythme. Mais quel rythme? Il met jamais de rythme, donc il y a pas besoin de te retrouver du rythme. Tu retrouves du rythme quand, tu vois, quand tu cours, mais quand tu cours pas, c'est bon. Tu peux t'arrêter une semaine, ça change rien. Donc à un moment, il faut être, faut dire la vérité. Lui, faut qu'il joue sur ses qualités. Neymar, faut qu'il joue sur ses qualités, qu'il arrête. Hier, on voyait, il jouait tout doucement, comme si il voulait montrer qu'il était un peu blasé, et tout, comme s'il voulait montrer physiquement qu'il était blasé. Bah là, bah ça c'est pas possible. Mais ça, pour moi, c'est le problème de Galtier. Tu les sors, tu les fais pas jouer, ils sont pas prêts, vous êtes pas prêts à tout donner, Mmh. vous sortez. OK, tu vas te faire insulter. Mais de toute façon, qu'est-ce qui va arriver à la fin de la saison? Ils sont blessés. Tu tu vas changer, tu vas te faire virer. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as des résultats de merde, tu vas te faire virer. C'est pas Mmh. tes joueurs, ils peuvent t'aider à gagner. Mais s'ils t'aident pas à gagner, qu'ils te lâchent, bah écoute, bah tu les sors et puis on va voir si leur orgueil y parle. Parce que c'est ça, on parle toujours de ces joueurs orgueilleux qui ont de l'ego, et cetera, et cetera. Bah on Mmh. va voir s'ils ont de l'orgueil. Parce que franchement, moi je suis Galtier, je termine sur ça. Je suis Galtier, je prends une vidéo du match, je mets le match, je le mets dans la salle cinéma du Parc des Princes, et cetera. Je leur dis: «Regardez votre match». Vous regardez juste votre match et je suis Galtier, je m'en vais. Je reviens après 1h30, je leur dis: «Alors, c'était comment?» Ben voilà, en fait, Ça fait le chier, constat il est hein? clair. Hein, on s'est fait chier. Est-ce que tu as besoin franchement d'analyser le match? Il suffit qu'ils le regardent leur match, hein, c'était nul, voilà. Ouais, il a dit qu'il allait montrer, des images de ce match, de Angers aussi, parce que c'était une victoire, mais c'était une victoire, dure et comparé avec, le début de saison. Alors on verra ce que ça porte. J'aime bien l'idée, c'est à un moment les joueurs faut j'aime bien enfin ce que tu dis, ce qu'a dit Galtier, on va dire qu'il le fera vraiment en gardant de l'espoir, c'est de mettre les joueurs devant la réalité. Ils peuvent pas mentir en regardant leur propre match. Ils pourront pas dire, «Non mais l'adversaire» ou autre ou problème, c'est courez, un moment, tentez quelque chose, faites des choses. Soyez un peu intelligent, comme tu l'as dit. Et ce qui me tue, c'est contre Angers, le match il est pas fou, mais il y a vraiment un but où tout est intelligent. C'est pas juste la Coupe du Monde, ils ont pas tout perdu. C'est juste que je sais pas, je sais pas, j'arrive pas à comprendre comment ces joueurs se perdent autant parce que moi je fais des analyses, mais je suis pas, j'ai pas gagné avec des champions. Il y a des joueurs là, comme Neymar, Messi, ils ont gagné avec des champions. Ils font partie des meilleurs. C'est comme ça. Et Coupe du Monde pour Messi. Enfin, comment on se perd autant? C'est toi l'image marquante. Moi, il y a eu Bernat. Moi, c'est toujours ce même traumatisme, parce que j'en reparle souvent, c'est, Mukiele qui a enfin le ballon. Alors certes, les Pistons sont toujours pas très bons, mais ils sont toujours pas très servis non plus au PSG. D'ailleurs, il y a même Ekitike, hein, qui l'a dit sur, Amazon: «Oui, le coach nous avait dit de d'utiliser les latéraux, on l'a pas fait». Bah
Faites-le. Je ça c'est une phrase qui m'a détruit mon petit cœur. Un joueur qui dit: «Oui, bah, oui, oui, on avait une consigne, mais on le fait pas, c'est quoi le et alors?» Bon, mais bon pour, pardon, mais ça me j'ai craqué. À ce moment-là, j'ai éclaté de rire en notant la déclaration, c'est véridique parce que c'est le rire nerveux de j'en peux plus. Enfin bref et Mukele qui a enfin le ballon sur le côté droit et on a, tous les joueurs du PSG autour de la surface. Voilà, il y a des joueurs autour là qui font un arc de cercle, notre Messi, Neymar, Mbappé, ils sont autour et Mukele, il lève la tête, il regarde la surface, il y a personne. Et puis, mais il faut quelqu'un qui y aille, il faut quelqu'un qui perturbe la défense, rennaise, et puis mais éventuellement qui est bien placé, on lui fait un centre, on marque et ils l'ont fait contre Angers avec, Ekitike. Et là, personne n'y va. Alors du coup, bah, Mukele, il fait le tour, sauf qu'on fait le tour d'une défense qui est même pas perturbée, donc il y a 10 joueurs qui sont en place, qui attendent et PSG qui fait tourner, qui finit par perdre la balle. Bah, évidemment, si vous tentez pas et voilà. Encore une fois, moi, les pertes de balles, je trouve que des fois, les statistiques sur les attaquants, elles sont un peu injustes parce qu'on dit: «Oui, il a perdu, 40 ballons, il en a touché 90, il en perd 40». Mais s'il en perd 40 en ayant tenté des choses, des dribbles intelligents, donc au bon moment, des frappes, des passes un peu compliquées, mais bon, ça perce la défense et puis, à côté de ça, il y a 20 ballons qu'on crée une situation dangereuse, beh, très bien. Mais là, on doit être à je sais pas combien de ballons perdus pour avoir rien tenté. En fait, c'est ça qui me tue, rien tenté et j'ai vu la stat un peu avant de lancer la vidéo, c'est pour ça aussi que je oui, on s'agace un peu aujourd'hui. Enthousiasme, mais un peu d'agacement. Heu j'ai vu la stat, le PSG se crée de moins en moins d'occasions à chaque match. C'est un exploit, je crois que c'est depuis 8 matchs, un truc comme ça, c'est en chute libre et pour moi, les joueurs, moi, faut leur dire: «Mais allez, faites un truc» ou on fait jouer Garbi, parce que Garbi, bah, encore une fois, il a perdu des ballons, mais il a tenté des choses. Donc voilà, moi je pense que de mon côté, on aura fait à peu près le tour. Je souhaiterais bien sûr répondre, c'est rare que je m'énerve un peu, mais voilà, pour moi, on est sur un PSG qui tente même pas et ça me rend fou parce qu'il y a quand même largement de quoi faire, même un peu fatigué, un peu déprimé. Encore une fois, hein, Majer qui est en face, bah, il a perdu en demi-finale coupe du monde, il doit avoir un peu les boules, mais voilà, il a été très bon et voilà, pour moi, c'est l'exemple même. Voilà, il était en face qu'on peut avoir joué la coupe du monde et être prêt à jouer un minimum au football. Donc j'espère que le PSG va s'en remettre. Je finis quand même en disant que je suis pas super inquiet pour la suite parce que j'ai l'espoir au fond de moi que voilà, là, ils vont se réveiller, là, ils vont se dire: «Non mais on peut pas descendre aussi bas», donc voilà, vivement le réveil, même si ça sera en Arabie Saoudite pour un match amical parfaitement placé. Oui, parfaitement placé, tu l'as dit. Mais, c'est Tisonnier. tout ce que tu as dit, bah, c'est voilà, c'est la réalité de ce PSG-là. Je veux dire, il y a pas de est-ce qu'on est surpris au fond? Franchement. Pour être honnête, on n'est pas surpris. On le sait qu'il y a des moments comme ça où il y a où ces joueurs-là sont capables de ça. Comme des enfants, il faut les recadrer, il faut leur dire les choses, il Mmh. faut les mettre face à leurs responsabilités. Encore, tu vois, ça serait Neymar, tu arrives, tu lui dis: «Il a un sacré caractère et il toucherait, 45 € par match». Tu lui dirais: «Bah écoute, voilà, essaye de faire mieux mon gars et tout». Et là, on parle sur des con on parle c'est des contrats à plus de 30 millions. Je veux dire, il faut courir, quoi. Je veux dire, c'est même pas C'est une fait. c'est bien sûr que c'est une question d'argent aussi qui est quelque part derrière, il y a enfin, je veux dire, sinon, c'est pas pour rien qu'on s'agace de jamais voir les jeunes, tu vois? On nous dit: «Les jeunes, ils sont moins bons, ils sont pas prêts et en plus, bah, au niveau du statut, ils sont moins bien». Mais à un moment, s'ils sont meilleurs sur le terrain, à un moment, il va falloir aussi mettre cette concurrence-là. Alors quand je dis les jeunes, Ekitike fait partie des jeunes, Oui, on l'a vu avec Vitinha, ça fait aussi partie des jeunes. Après moi, ce que, peut-être le constat que tout le monde sera d'accord, c'est que ce PSG-là, c'est un PSG, sans collectif, avec de grosses individualités. Donc, quand elles sont fortes, bah, c'est un PSG qui est capable de tout, et quand elles déjouent, ben, c'est insupportable. Mais du coup, ce PSG d'individualité, bah, du coup, bah, quand il t'en manque aussi quelques-unes, c'est pas une excuse, hein, c'est plutôt un constat qu'il faudra régler aussi à l'avenir et créer un oui. collectif. On peut pas nier aussi que tu dis depuis 8 matchs, mais depuis 8 matchs, ça remonte à quoi? Ça remonte un peu avant la coupe du monde, et avant la coupe du monde, on se retrouve avec un Nuno Mendes, par exemple. Et Nuno Mmh. Mendes, bah, au jour d'aujourd'hui, on se rend compte à quel point il était important en début de saison, parce que sa vitesse, sa percussion, lui, par contre, eh ben, il amenait Il y va, vraiment ouais. quelque chose. Il y va. Et puis, quand il est là, eh ben, tu as les joueurs qui montent avec lui et qui combinent avec lui un petit peu, etc. Il y va. Verratti, il a fait, alors les gens vont me dire: «Ah, tu vu, l'autre jour, il a rien sauvé du tout, il a fait un mauvais match». Bah oui, Verratti rate des matchs aussi, comme les humains. Ça arrive, tu vois, d'être moins bien, mais bon, le nombre de matchs où Verratti, il a été aussi mauvais que contre Lens, quand même, on peut les compter sur le doigt d'une main. C'est Donc, rare les il matchs faut où il tente il est pas. si nul. Voilà, il tente pas, et où Oui, il est vraiment nul comme ça, c'est quand même oui. extrêmement rare. Donc du coup, un joueur comme Verratti, bah, c'est malheureusement indispensable à ce PSG-là. Donc, j'enlève, hein, pour tous ceux qui prennent la vidéo à ce moment-là, c'est pas du tout une excuse. C'est pas du tout ça, c'est pas il Mmh. manque des joueurs, c'est vraiment un constat qui pour dire que le PSG doit se réinventer, parce que sans ces joueurs-là, ils sont perdus.
Ils ont eu tellement cette habitude-là qu'ils veulent rejouer avec Verratti comme avec Vitinha, mais Vitinha, ils le mettent, tu vois, ils le mettent plus bas depuis que Verratti est pas là. Et c'est Vitinha, C'est c'était pas son pas style. ça son rôle en début de saison, c'est pas son style. Non. Bernat, il a beau être très très fort, on le sait parce qu'il nous a fait beaucoup de bien. On a en face de lui un Nuno Mendes, il va à 400 km/h, il est capable de centrer des centres Ouais. tendus. Bernat, il passe plus. Bernat, pourtant, il a fait un match plutôt correct hier, mais on Mm. voit bien, c'est compliqué. Et je pense que ce PSG-là joue trop sur ses individualités et du coup, Galtier, bah, quand elles sont pas là, il doit composer sans. Et c'est là où on va dire, sa qualité de technicien, de tacticien doit prendre le dessus, s'il en a une, parce que justement, c'est à ce moment-là où elle doit s'exprimer. C'est-à-dire, c'est pas tout, ouais, je mets trois défenseurs parce que je vois l'équipe, elle est pas prête, mais tu mets trois défenseurs. En face, il y a un joueur, il y a un attaquant, c'est Kalimundo. À un moment, on met trois milieux de terrain, tu vois, tu te fais bouffer au milieu de terrain par Magère. Tu Et il a changes fini rien par dans ton changer, c'est vrai. match. Il a fini, mais il finit toujours bien trop tard, tu vois. Ouais. Et puis, moi, ce qui m'a agacé par-dessus tout, c'est que tu fais jamais des changements avant la 75e minute. Par contre, là, il y a Mbappé, 55e minute, là, tu le fais rentrer. Genre, toujours le problème du PSG, c'est le syndrome du sauveur, tu vois. C'est là, oui, bon, écoute, on fait rentrer l'arme fatale, c'est bon. Bah non, mais l'arme fatale, ça suffit pas. L'arme fatale, c'est pareil, si elle fait pas Mhm. d'appel, si elle fait pas les mêmes efforts, si elle a le syndrome du sauveur, ça marche pas. Donc voilà. Moi, j'ai pas envie de les critiquer sur, comme tu l'as dit, sur le long terme, c'est juste sur ce match-là. Sur cette Mais on a vu période, on va toutes les dire. mauvaises, on a vu, voilà, sur cette période Mm. et sur ce match-là en particulier, on a vu toutes les mauvaises attitudes. Et du coup, quand il y a une mauvaise attitude, il faut la corriger. Et puis si le joueur il n'entend pas, que voilà, c'est comme on disait l'année dernière avec Pochettino, tu joues pas sur les latéraux, tu veux pas jouer sur les latéraux, tu ne veux pas jouer sur les latéraux, tu sors. Point barre. Voilà, tu veux pas te mettre dans la surface, tu veux pas te mettre dans la surface, tu sors. Voilà, c'est, c'est simple, c'est net et précis. C'est même pas une question de joueur mauvais, pas mauvais. C'est vraiment une question de, bah écoute, Tu j'ai pas ce respectes que pas je ce que je veux, demande, bah quoi. du coup tu sors. Et puis Mm. peut-être que le match d'après tu feras ce que je veux. Exactement. Ça peut se Voilà. tenter. Bah écoute, Voilà. Je pense ouais. qu'on a fait le tour du match. On va espérer donc nous une réaction. Évidemment, alors là, il y a le match qui arrive ce jeudi en Arabie Saoudite contre le mélange Al Hilal et Al Nasser. Bon, bah il est là, on va quand même le regarder. Enfin, je vais faire au mieux, c'est pas évident pour moi. S'il y a une réaction sur ce match, je serais presque déçu, parce que c'est dommage de se donner à fond sur un match amical, mais on va dire que ça serait pour enclencher une bonne dynamique, on va espérer de bonnes choses. Après, on aura la Coupe de France, la Ligue 1 reviendra, donc voilà. Je pense que le message de base, c'est qu'il est temps pour le PSG de se réveiller, entraîneur comme joueur. Et voilà, on espère qu'il y aura des bonnes choses. Là, c'était dur. On a mis le maximum d'enthousiasme, mais c'était dur sur ce match parce qu'il y a des points positifs. Voilà, on a fait le tour, il y en a pas. Donc en tout cas, bah, merci Arthur d'être revenu pour ce moment. C'était dur. J'aurais pas pu y survivre tout seul, je pense. Heureusement que tu étais là, donc merci d'avoir souffert avec moi. Bah écoute, de rien. Et puis juste, si, il y a un point positif, c'est quand même Donnarumma. On l'a tellement, C'est vrai. on l'a tellement vu en Allez, difficulté cette saison qu'il faut quand même le préciser. Heureusement qu'il est là, sinon parce que le match d'hier ça aurait pu se terminer par un petit 4-0 du coup. avec un Donnarumma des début de saison où c'était compliqué, ça aurait pu être très très longue soirée. Donc là, voilà, ouais, c'est vrai. Voilà, Donnarumma a pas été trop mal. C'est déjà bien. C'est super. Ça me rappelle les meilleures années Pochettino, meilleurs moments où on disait que bah, Navas a été bon. Et c'est déjà super. Génial, donc voilà. Nous, en tout cas, on se retrouvera très vite et sans doute il y aura du mercato. Il y a Sarabia qui devrait partir, d'un instant, à l'autre, donc on sera attentif à ça. Puis bien sûr, les matchs qui arrivent comme d'habitude. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner pour rien manquer. Et puis pour aujourd'hui, donnez votre avis dans les commentaires si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Nous, autant qu'on peut discuter avec vous dans l'aspect, ça nous fait plaisir. Et puis s'il y a des points qu'on n'a pas évoqués aussi, évidemment. En tout cas, merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne.